Les expéditions de cacao au Nigeria butent sur les nouvelles exigences administratives de la Banque centrale. Le segment des exportations de la fève tourne au ralenti. Les opérateurs de la filière étant désormais tenus par l'institution de fournir des documents supplémentaires aux compagnies maritimes avant de faire sortir leur cargaison. Ces nouvelles mesures ordonnées par la Banque centrale visent à assurer un rapatriement des devises étrangères générées par la vente du cacao par des canaux officiels vers le pays qui traverse actuellement une pénurie de liquidités. La Banque centrale du Nigeria essaie surtout de combattre actuellement l'exportation sans déclaration, une activité illégale dans laquelle de nombreux acteurs de la filière sont impliqués. Selon des exportateurs de cacao, il faut environ 40 jours aux opérateurs pour se conformer à ces exigences, ce qui ralentit considérablement les acheminements. Un volume de 100 000 tonnes de cacao serait actuellement piégé dans les conteneurs stationnés dans les ports. La nouvelle exigence administrative s'ajoute aux difficultés relatives aux embouteillages récurrents pour la filière cacao. Pour la campagne 2020-2021, le Nigeria table sur une récolte de 270 000 tonnes de cacao. Selon une analyse faite par Rystad Energy, la puissance de centrales d'énergie renouvelable va connaître une croissance significative sur le continent africain, passant des 12,6 gigawatts enregistrés en 2019 à 51,2 gigawatts d'ici 2025. D'après les analyses du cabinet d'analyse spécialisé dans le secteur énergétique, l'Afrique du Sud a actuellement le plus important parc du continent avec 5,9 gigawatts de solaire et d'éolien et 1 gigawatt de projets en développement. Il est suivi par l'Égypte et le Maroc. L'Algérie aura pour sa part la croissance la plus importante. Elle compte en effet faire passer son parc de renouvelables des 500 MW actuels à près de 2,9 gigawatts en 2025. Cela se fera grâce au projet de Tafouk 1 d'une capacité totale de 4 gigawatts, dont 2,4 entreront en service d'ici à 2025. La Tunisie prévoit également une croissance rapide qui lui permettra de passer des 350 MW de capacité installée actuelle à 4,5 gigawatts d'ici 2025. En termes de rapidité dans la croissance du marché du renouvelable, l'Égypte arrive en tête avec 3 gigawatts installés entre 2017 et 2020, ainsi qu'un portefeuille de 9,2 gigawatts en développement. L'Éthiopie ambitionne également de faire passer sa capacité d'énergie propre, autre que l'hydroélectricité de 461 MW, à 3 gigawatts d'ici à 2025. La Banque africaine de développement accorde 20,55 millions de dollars américains au Burundi sous forme de dons pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 2,7 millions d'habitants. Cet appui financier est destiné au projet d'appui au développement durable des chaînes de valeur de l'agriculture et de l'élevage au Burundi. Le projet, qui doit se dérouler sur une période de 5 ans entre 2020 et 2025, prévoit notamment la réhabilitation de 1390 hectares de marais, l'aménagement de 3024 hectares de bassins versants et la mise en place de 800 hectares d'irrigation collinaire et de collecte des eaux de pluie. Le projet doit également contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat de 3000 jeunes et femmes le long des différents segments des chaînes de valeur sélectionnées et à travers la formation et la mise en place de fonds d'appui à l'employabilité. La zone d'intervention du dit projet comprend les provinces du Kirundo, Muyinga et Ngozi au nord du Burundi. Ces 3 provinces figurent parmi celles ayant les densités les plus élevées du pays avec une estimation de 553 habitants au kilomètre carré. Le projet profitera directement à 138 060 personnes, dont 56% de femmes, et de façon indirecte à l'ensemble des 2 743 366 habitants des 3 provinces, soit un quart de la population nationale.
Le gouvernement zimbabwéen ouvrira avant la fin de l'année 2020 une bourse de négoce des matières premières agricoles. Cette nouvelle place boursière permettra aux acteurs du secteur privé d'échanger des produits agricoles tels que le coton, le maïs et le blé. Selon le gouvernement, cette bourse sera pleinement opérationnelle en 2021 et devrait assurer aux producteurs des prix équitables. Cette décision des autorités zimbabwéennes devrait également marquer la fin du système dans lequel l'exécutif fixait les tarifs de livraison des produits agricoles par le biais de l'Office de commercialisation des céréales. Cet office, qui détient actuellement le monopole dans l'achat et la vente des produits agricoles, fait face depuis quelques années à des critiques relatives à la faiblesse de la rémunération accordée et au retard accumulé dans le paiement des exploitants agricoles. Par ailleurs, la nouvelle approche préconisée par le gouvernement devrait contribuer un peu plus à la libéralisation du marché. Les expéditions de cacao au Nigeria butent sur les nouvelles exigences administratives de la Banque centrale. Le segment des exportations de la fève tourne au ralenti. Les opérateurs de la filière étant désormais tenus par l'institution de fournir des documents supplémentaires aux compagnies maritimes avant de faire sortir leur cargaison. Ces nouvelles mesures ordonnées par la Banque centrale visent à assurer un rapatriement des devises étrangères générées par la vente du cacao par des canaux officiels vers le pays qui traverse actuellement une pénurie de liquidités. La Banque centrale du Nigeria essaie surtout de combattre actuellement l'exportation sans déclaration, une activité illégale dans laquelle de nombreux acteurs de la filière sont impliqués. Selon des exportateurs de cacao, il faut environ 40 jours aux opérateurs pour se conformer à ces exigences, ce qui ralentit considérablement les acheminements. Un volume de 100 000 tonnes de cacao serait actuellement piégé dans les conteneurs stationnés dans les ports. La nouvelle exigence administrative s'ajoute aux difficultés relatives aux embouteillages récurrents pour la filière cacao. Pour la campagne 2020-2021, le Nigeria table sur une récolte de 270 000 tonnes de cacao. Le 23 novembre dernier, l'arachide, qui représente la principale culture de rente du Sénégal, occupe une superficie de plus de 2 millions d'hectares, répartis à plus de 90% dans des régions du pays telles que Diourbel, Kolda, Fatick, Louga, Tambacounda, Thiès, Kaffrine et Kaolack. Les expéditions de cacao au Nigeria butent sur les nouvelles exigences administratives de la Banque centrale. Le segment des exportations de la fève tourne au ralenti. Les opérateurs de la filière étant désormais tenus par l'institution de fournir des documents supplémentaires aux compagnies maritimes avant de faire sortir leur cargaison. Ces nouvelles mesures ordonnées par la Banque centrale visent à assurer un rapatriement des devises étrangères générées par la vente du cacao par des canaux officiels vers le pays qui traverse actuellement une pénurie de liquidités. La Banque centrale du Nigeria essaie surtout de combattre actuellement l'exportation sans déclaration, une activité illégale dans laquelle de nombreux acteurs de la filière sont impliqués. Selon des exportateurs de cacao, il faut environ 40 jours aux opérateurs pour se conformer à ces exigences, ce qui ralentit considérablement les acheminements. Un volume de 100 000 tonnes de cacao serait actuellement piégé dans les conteneurs stationnés dans les ports. La nouvelle exigence administrative s'ajoute aux difficultés relatives aux embouteillages récurrents pour la filière cacao. Pour la campagne 2020-2021, le Nigeria table sur une récolte de 270 000 tonnes de cacao.